Salut les potes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma vie de gamer, où j'ai passé plus de temps à jouer que à sortir dehors. Je voulais vous parler des jeux vidéo que j'ai pu jouer dans ma vie tout simplement, hein, les jeux vidéo qui m'ont surtout énormément marqué. Alors j'ai pas envie d'énumérer tous les jeux qui m'ont marqué parce qu'il y en a énormément. Faut savoir que j'ai eu pas mal de consoles, j'ai joué énormément sur le PC, mais j'avais envie de vous faire un petit top 5 des jeux qui m'ont plu. Je vais déjà vous parler un peu des consoles que j'ai eues parce que je pense que ça intéresse quand même pas mal de monde. Alors bon, en ce moment, enfin maintenant je suis plutôt un joueur PC, mais à l'époque voilà, je jouais énormément à la console et j'avais pas de PC. Donc c'est pour ça que j'ai joué à beaucoup de jeux sur console et des jeux assez connus. Et donc je vais vous faire un petit top pour vous parler un peu de ça. Alors au niveau des consoles que j'ai eues, au début j'ai eu la Super Nintendo, c'est la première console que j'ai pu avoir tout simplement. C'est celle qui m'a énormément marqué parce que c'est la première console et comme toute première console forcément c'est nos premiers pas sur les jeux vidéo. J'ai eu également la Game Boy Color et la grosse Game Boy grise. J'ai également eu la PlayStation 1 juste après, donc ça c'était la deuxième console que j'ai eu si on parle de console fixe, console maison. Ensuite après la PlayStation 1 derrière qui reste pour moi une des meilleures consoles que j'ai pu avoir. Ensuite après la PlayStation 1 j'ai eu la GameCube, mais j'ai eu aussi également la Xbox. Et ensuite j'ai eu la PS3 où j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs sur PS3. Bon, avec des jeux, si, j'ai eu pas mal de souvenirs sur PS3 avec des jeux comme Uncharted, des jeux comme... c'est tout. En fait c'est tout, je pense que sur la PS3 c'est surtout ce jeu là qui m'a énormément marqué. Et après je suis passé sur le PC avec plein de jeux PC comme Trackmania etc. Mais de toute façon là comme je vous l'ai dit je suis pas là pour énumérer tous les jeux que j'ai pu jouer. Et donc 5 jeux qui m'ont énormément marqué. Et donc le premier jeu bien entendu que je peux vous donner c'est Resident Evil 4. Voilà, c'est Resident Evil 4. Alors moi je suis pas un grand fan de la saga Resident Evil, à vrai dire, si je me rappelle bien j'ai peut-être joué peut-être rapidement au premier, mais j'ai pas été loin. Je donne un avis parce que j'ai fait le jeu, mais je pourrais pas, vu que je suis pas un fan de la saga Resident Evil, je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous comparer en fait les jeux. Mais en tout cas le 4 c'est celui que j'ai énormément joué, énormément torché, voilà, j'ai fait à fond et pour moi c'est un jeu qui m'a énormément plu. Donc j'ai joué sur GameCube, après je sais qu'il est sorti sur PS2, il y a eu aussi la version PC et d'ailleurs on a pu le faire en stream pour ceux qui me suivent en stream et c'était vraiment cool de redécouvrir tout cet univers. En fait dans Resident Evil 4 ce que j'aime bien c'est l'ambiance, on est avec Leon, on suit son aventure et c'est pas vraiment un jeu de guerre, c'est vraiment un jeu à ambiance. Resident Evil 4 pour moi qui est... Je l'ai cité en premier mais ça veut pas dire que c'est mon jeu préféré, il n'y a pas d'ordre en fait dans les jeux que je préfère. Donc voilà, donc Resident Evil 4, un jeu qui m'a énormément plu et que je refais sans aucune hésitation parce que même maintenant il a pas si vieilli que ça, surtout avec la version PC, avec les packs de textures et tout ça. Et donc à l'époque Resident Evil 4, le jeu était super beau et c'était un des jeux les plus beaux, franchement. Il était super beau. Ensuite en deuxième, alors voilà, je vais vous citer un deuxième jeu que j'ai énormément aimé. Je pense que c'est pour les fans de Final Fantasy, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde. Après je sais qu'il y en a qui disent souvent ce jeu là c'est pas forcément le meilleur des FF, mais moi à vrai dire c'est le meilleur parce que c'est celui que j'ai beaucoup joué. Comme je vous l'ai dit j'avais la PlayStation 1 et donc j'ai beaucoup joué à Final Fantasy 7, donc qui est pour moi alors est-ce que c'est le meilleur des FF? En fait j'ai envie de dire à chaque fois, j'ai envie de dire ce top c'est chacun ses goûts et je suis pas en train d'énumérer les meilleurs jeux. Je suis juste en train d'énumérer les jeux qui m'ont plu et qui ont marqué ma vie de gamer en fait. Donc avec FF7 c'est vraiment rien que l'histoire et tout ça. C'est le jeu où j'ai énormément passé de temps, que ce soit à le refaire indéfiniment. Et voilà, et en fait je me suis jamais ennuyé sur le jeu et surtout qu'il prenait tellement de temps que forcément j'y ai énormément joué. Alors j'ai joué aussi au FF8, j'ai joué au FF9. Alors j'aimais bien FF8 parce qu'il changeait, les décors, les cinématiques étaient super jolis. Rien que la ville universitaire c'était incroyable. J'ai bien aimé FF8, sauf que l'histoire m'a pas forcément plu. Je préfère l'histoire de FF7, je préfère le scénario de FF7. Et concernant le 9, j'ai bien aimé. En fait dans le 9 j'ai bien aimé l'époque. Ça fait pas mal médiéval.
On ressent vraiment l'époque médiévale et ça j'ai beaucoup aimé dans le 9. En fait j'ai beaucoup aimé les graphismes du 8, je trouve le jeu super beau. J'ai beaucoup aimé l'aspect médiéval du 9 et l'histoire du 7, j'ai énormément aimé. Et en fait donc je mettrai quand même le 7 devant parce que c'est lui qui m'a le plus touché, mais voilà, le 7, 8, 9, ces jeux que j'ai pu faire sur PS1 sont vraiment énormes. Un troisième jeu que je pourrais mettre, donc dans les jeux que je préfère, bah ce serait Pokémon en fait, parce que Pokémon c'est pareil, c'est un jeu, j'ai passé énormément de temps, qui m'a marqué également, puisque voilà, quand on joue beaucoup de temps dans son enfance à un jeu, forcément ça nous marque, et donc je mettrais Pokémon. Alors lequel Pokémon, vous allez me dire? Bah je mettrais Pokémon Argent, parce que c'est celui que j'ai plus torché, que j'ai eu et que j'ai énormément fait. Après bien entendu, il y a Rouge, Bleu, mais l'Argent, la Pokémon Argent, c'est celui que j'ai énormément joué, donc voilà, avec les 251 premiers Pokémon, oui c'est ça, 251 premiers Pokémon. Et donc voilà, je me rappelle de l'époque où on faisait des clones de Pokémon, des clones de Super Bonbons, où on attachait notre Super Bonbon sur le Pokémon et qu'on éteignait la console au moment de sauvegarder, afin de faire un clone. C'était vraiment énorme. Franchement, ce Pokémon était super cool. Je me rappelle aussi des moments où j'essayais d'avoir tous les Arbis, enfin parce qu'il y avait des Arbis avec, voilà, les Arbis pour ceux qui savent, c'est avec des lettres différentes, il y avait A, B jusqu'à Z, et donc j'essayais d'avoir tous les Arbis possibles. Voilà, c'était la bonne époque, j'ai jamais réussi d'ailleurs, et j'ai jamais réussi à avoir tous les Pokémon sur l'argent, j'étais assez jeune, et bon, j'essayais, mais j'ai jamais réussi. Et donc en quatrième, je mettrais... Alors bon, il y a encore plein de jeux les amis, parce que j'ai énormément joué à des jeux sur Super Nintendo, sur PlayStation 1, on peut prendre l'exemple de Spyro et Crash Bandicoot, je pourrais les mettre dans ce top. Spyro et Crash Bandicoot, je pourrais les mettre dans ce top, mais le problème c'est que je dois faire un top 5 et c'est des jeux qui m'ont énormément marqué aussi, mais je les mettrai pas dedans. J'irai aussi Crash Team Racing, pour ceux qui ont connu, c'est du Crash en Mario Kart et c'était juste énorme, mais ces jeux là je les mettrai pas dans le top 5. Et donc en top 4 je pourrais mettre, donc en numéro 4 je pourrais mettre un Zelda. Alors là vous allez me dire quel Zelda je pourrais mettre, mais le quatrième de Zelda que je mettrais c'est Zelda Link to the Past. Alors ce jeu j'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais que j'y ai énormément joué, parce que c'est un de mes premiers jeux aussi sur Super Nintendo, et je peux vous raconter une petite anecdote d'ailleurs sur Zelda. Alors bon, je passais énormément de temps dessus, et en fait il y avait mon petit frère, hein, voilà, qui du coup, je pense qu'il me parlait beaucoup, mais vu que j'étais concentré sur le jeu et que je l'écoutais pas du coup, parce que moi j'écoutais pas mon frère, quand j'étais concentré sur un jeu je l'écoutais pas, et donc un jour ça l'a fait chier, il a décidé de retirer bon il était très jeune, hein, il devait avoir, allez, je sais pas, il devait avoir 4-5 ans, un truc comme ça, il a retiré le jeu de ma console, donc le Zelda, et il l'a balancé par le balcon. Voilà, on habitait dans un étage, dans un immeuble de 4 étages, et on était au 3ème, et il l'a balancé par le balcon, parce qu'il était tout simplement vénère que je joue à Zelda Link to the Past alors que je l'écoute pas, quoi. Donc on a dit Resident Evil 4, on a dit Final Fantasy 7, on a dit Pokémon Argent, Pokémon Or si vous voulez, de toute façon c'est la même chose, et on a dit Zelda Link to the Past. Alors si je devais mettre un dernier jeu, ce serait World of Warcraft. Voilà, sans vous mentir. Alors je pourrais mettre Warcraft 3, parce que Warcraft 3 finalement, et ça reste dans l'univers Warcraft, mais je pense que World of Warcraft m'a plus... je sais pas, c'est l'univers tout entier, on est plongé dans un MMO, on part dans le monde de Warcraft, on avance, on parcourt les régions, il y a des raids, des donjons, des monstres, des orques, des morts-vivants. Donc franchement, dans ce top 5, je rajoute World of Warcraft. C'est un jeu, j'allais dire récent, mais bon, finalement non, parce qu'il est sorti en 2005 quand même, 2004-2005. Et donc c'est un jeu, voilà, qui m'a également énormément plu et que je mettrais absolument dans ce top. J'ai joué aussi beaucoup à League of Legends, mais League of Legends, le problème c'est que c'est un MOBA, t'es pas ancré dans cet univers. Que WoW, t'es dans l'univers, c'est l'univers Warcraft, t'es dedans à fond. Et voilà, ce sera vraiment le jeu que je pourrais mettre dans mon top 5. World of Warcraft, le jeu où j'ai passé énormément de temps, où j'ai séché des cours, où j'ai été au cybercafé pour jouer, où je passais quand j'étais en vacances, je passais mes nuits à jouer, je pouvais pendant une semaine faire que ça avec mon pote. Donc voilà les amis, pour le top 5, alors comme je vous l'ai dit, j'en ai oublié plein, je citais Spyro, Crash Bandicoot, mais il y a aussi la série des Mario Kart, il y a aussi Zelda Wind Waker qui m'a énormément plu sur GameCube, qui est un jeu énorme. Mais voilà, il y a plein de jeux que je pourrais mettre encore dans ce top et que je pourrais ajouter à la suite, mais voilà, c'était surtout pour vous citer le top 5 des jeux vidéo que j'ai aimé et qui m'ont tout simplement marqué. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo
vous a plu, une petite vidéo vlog sérieux pour une fois, hein, voilà, à chaque fois j'essaye d'alterner entre vidéos complètement connes, complètement nulles à chier et des vidéos assez sérieuses où je vous parle un peu de ma vie ou de ma vie de gamer comme on l'a fait à l'instant. Donc du coup je vous fais de gros bisous les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert si ça vous a plu et n'hésitez pas dans les commentaires bien entendu à me dire les jeux qui vous ont plu, très importants, qui vous ont marqué, qui pour vous sont des chefs-d'œuvre. Voilà, n'hésitez pas à dire tout ça dans les commentaires. Et du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous tombez sur cette vidéo complètement par hasard. De gros bisous, à la prochaine et salut.